Bonjour, bonjour à toutes les personnes inscrites pour Métamorphosing Coaching qui commence maintenant dans une semaine. Alors d'abord, je voulais vous souhaiter la bienvenue pour cette aventure qui va durer quand même 7 rendez-vous de 3 heures. Et merci pour votre audace. Je salue ça vraiment dans ces temps où peu de gens sont audacieux et courageux. Et je voulais juste vous rappeler que ce coaching, c'est pas une thérapie, hein. C'est vraiment surfer sur ce qui arrive, le transformer et vous permettre d'aller dans la plus haute capacité de vous-même. C'est d'apprendre à choisir, mais tellement différemment, et pas un choix qui vient d'un mental conditionné, mais un choix qui vient de l'enthousiasme, de l'élan intérieur. Alors, toutes et tous ensemble, on va observer les croyances, les limitations, etc. et surfer sur ce qui est dans votre vie pour vous apprendre à transformer et vous donner les outils pour vous coacher mutuellement et faire de votre vie le chef-d'œuvre qu'elle est naturellement quand on n'est pas parasité par tous les conditionnements. Enfin, on le voit en ce moment, les conditionnements sont énormes. La soumission est énorme, la difficulté de se relever dignement et de prendre notre souveraineté est quelque chose qui concerne seulement apparemment une minorité de personnes, alors que nous sommes toutes et tous de droit de naissance potentiellement des êtres aimants, aimés, des personnes aimables et surtout nous devons nous incliner face à la magnificence que nous sommes, pas dans notre ego, pas dans notre mental et pas dans notre identité, et révéler en fait ce qui est caché derrière l'identité. Et quand on a révélé et non pas adopté la croyance, parce que c'est là la grosse différence. Beaucoup de personnes disent je crois que nous sommes grands, que nous sommes beaux, que nous sommes magnifiques, je crois que j'ai du potentiel, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que c'est incarné dans la vie? Et l'idée, c'est pas de faire de nous des croyants, mais de faire de nous des personnes qui expérimentent comment c'est de se libérer de tout ce qui n'est pas nous et de se coacher mutuellement, parce que c'est tellement plus facile en fait de voir chez l'autre ce qui est un miroir en nous, et surtout de cultiver la présence à soi, l'amour à soi, hein. Cette présence que quand elle est là, quand on est habité, il n'y a plus besoin de croyance, c'est ainsi. Et dans cette présence, nous allons aussi offrir cette présence aux autres et voir combien il est facile finalement de s'élever au lieu de descendre. Et quand vous vous élevez de plus en plus au niveau de vos vibrations, parce que c'est de ça bien évidemment dont il s'agit, de s'expanser dans cet espace qui est sans limite, qui est ce que nous sommes vraiment. Si vous l'expérimentez, non pas si vous le savez intellectuellement par une croyance, à un moment donné, rien ne peut atteindre ça. Rien ne peut vous faire basculer. Et à ce moment-là, vos informations, vous allez les avoir depuis la source et non pas depuis les multiples et nombreux conditionnements de vie en vie, de votre transgénérationnel aussi, évidemment de l'inconscient collectif. Nous sommes des êtres divins dans un corps qui est venu être le véhicule de ce voyage sur Terre, et nous avons 7 rendez-vous pour l'expérimenter et pour transformer ces choses que parfois vous imaginez peut-être qui ne sont pas transformables. Alors moi je vous dis à tout bientôt, tout bientôt. N'oubliez pas que ce coaching n'est pas pour aller se replonger dans nos histoires, maman m'a fait ci, etc. Même si ça peut être tout à fait entendu si à un moment donné c'est quelque chose qui surgit. L'idée c'est pas d'aller chercher les causes de ce qu'on croit qui fait que nous n'avons pas pu prendre notre place et notre véritable splendeur dans ce monde. L'idée, c'est plutôt de surfer, d'utiliser même les épreuves, quelles qu'elles soient, pour transformer ça sans chercher de causes qui vous empêcheraient d'être qui vous êtes. Ça, c'est vraiment la puissance de ce métamorphosing, c'est mourir à nos idées.
mourir à nos croyances, mourir à nos interprétations. Et je voudrais même vous inviter pendant ces rendez-vous à oublier tout ce que vous avez appris. C'est-à-dire de ne pas venir avec le cerveau plein de connaissances, mais de le déposer devant votre porte, devant votre maison, et d'arriver comme un bol vide pour pouvoir recevoir, quitte après à lâcher, reprendre ce que vous aviez emmagasiné. L'idée, c'est d'évoluer non pas à partir de la connaissance et de la compréhension intellectuelle, mais à partir des prises de conscience. Et vous allez voir que rien n'a jamais été injuste, que rien n'a jamais été en dehors de votre pouvoir, que nous sommes des êtres créateurs qui avons mis vibratoirement des situations en place et peut-être pour les transformer et permettre à d'autres aussi de les transformer. En tout cas, c'est dans ce voyage, qui pour moi est un voyage initiatique de mort renaissance, que je vous invite à partir de la semaine prochaine. Alors, à bientôt et meilleurs vœux pour 2022. Mes vœux, c'est vraiment ça, c'est retrouver votre pouvoir, retrouver votre savoir intérieur et permettre de vivre dans cet alignement terre-ciel, se reconnecter justement avec la nature. Même si vous êtes en ville, il y a toujours un espace où il y a un petit arbre, une plante, et ce sont les enfants de la nature aussi. Donc, que 2022 soit l'année de l'élévation vibratoire, du changement vibratoire, surfons sur ce qui est en train de se passer, c'est magnifique. Beaucoup de vieilles choses sont en train de s'écrouler, beaucoup de personnes sont confrontées à la peur. Et qu'est-ce qu'il y a derrière la peur? Derrière la peur, il y a des injonctions à ne pas révéler et prendre notre puissance. Et je vais vous inviter, si vous êtes d'accord, à aller au-delà de toutes ces choses qui viennent nous limiter. Alors, que cette année 2022 et ce démarrage de métamorphosine soit le début d'une porte immense qui s'ouvre vers une autre réalité. À la semaine prochaine.